Bonjour Hervé. Bonjour Christophe. Alors, on va parler du patron charismatique. Donc, ce qu'on sait, c'est que certaines personnes ont connu une notoriété instantanée grâce aux médias sociaux. Et la question que je me posais, c'est l'effet peut-il être utilisé pour l'entreprise d'une manière un peu systématique. Alors, est-ce qu'on a des exemples déjà de gens qui ont... On est en France, on a un exemple remarquable, c'est Michel-Édouard Leclerc, Oui, qui a ouvert son blog à l'époque de, si je me souviens bien, une crise sur le steak haché, quelque chose dans ce style, et au travers de son blog, il a pris la parole, il a pris la défense de sa marque, il a expliqué, il a cadré la crise, et d'une certaine manière, il a fait redescendre le curseur, et puis depuis son blog vit de manière régulière, plusieurs articles publiés chaque mois. Le blog doit avoir 5 ou 6 ans, donc c'est une démarche sur le long terme. Ce n'est pas le seul. Il y a de nombreux capitaines d'industrie, chefs d'entreprise qui sont lancés sur le blog, aux États-Unis notamment. ouais. J'en citerai deux. Bill Marriott, qui doit être l'un des plus vieux blogueurs de la planète, puisqu'il doit frôler les 80 ans. C'est le patron de la chaîne d'hôtels Marriott, 3000 hôtels, 140 000 employés. Et c'est quelqu'un qui publie à peu près 1-2 articles par semaine depuis 4 ans sur son blog, billmarriott.com, quelque chose dans ce style, où il va adresser un tas de sujets qui concernent son secteur. Ça va du fait d'être présent dans des pays à risque. Je rappelle que depuis qu'il a ouvert son blog, il y a 2 hôtels Marriott qui ont sauté. J'espère que c'est pas à cause du blog quand même. Je pense pas, mais à chaque fois, le blog lui a permis de réagir rapidement. Ma petite qu'un communiqué de presse, mais je dirais de manière plus chaleureuse, plus spontanée, plus humaine quelque part. Ça lui permet de prendre la parole sur la politique d'immigration du gouvernement Bush, sur des événements liés à son activité, sur un tas de sujets. Et puis l'autre exemple que je trouve vraiment remarquable, c'est celui de Jonathan Schwartz, qui a été le précédent, le dernier président de Sun, jusqu'à ce que Sun se revende à Oracle, et qui a tenu un blog pendant 5 ou 6 ans lui aussi, blog multilingue, donc il publiait en anglais, puis ses services de traduction, on le rediffusait en français, en allemand, en tas de langues. C'est un blog d'un technicien, de quelqu'un qui avait une très forte appétence pour les technologies, qui l'a fait savoir et qui fédérait autour de lui une très grande communauté de gens qui s'intéressaient à la parole officielle de Sun. Où Sun va-t-il? Qu'est-ce que Sun va faire dans le domaine des serveurs, dans le domaine des logiciels, sur Java? Quelles vont être les prochaines initiatives de Sun? Et au travers de son blog, Schwartz était capable d'expliquer sa stratégie. Mais là, c'est quand même des très grandes entreprises. Donc, est-ce qu'une PME, une petite entreprise, pourrait bénéficier des mêmes choses? Alors, on n'a pas tout à fait le même impact selon qu'on s'appelle Sun ou Marriott et si on est une petite PME du Poitou. C'est clair qu'on n'aura pas forcément la même visibilité, on n'aura pas la même audience. Il n'empêche qu'on aura le même impact. Ce qui est intéressant, ce n'est pas de mesurer le nombre de visites. Après tout, on peut avoir des centaines de milliers de visiteurs qui sont complètement massifs. L'idée, c'est de mesurer l'impact. C'est combien de gens réellement intéressants on va toucher au travers de son blog. Et si on arrive, en étant une petite PME, à toucher ces 10, 20, 50 principaux clients, là, ça devient réellement intéressant. Alors l'intérêt de porter un blog de PME par le dirigeant, c'est qu'on a finalement la parole de celui qui va engager la société. On n'a pas forcément la parole d'un expert, on n'a pas la parole du marketing, on a la parole de celui qui est là pour prendre les risques, pour mener la croissance, pour dérouler une certaine stratégie. Donc c'est un peu le meilleur commercial de l'entreprise finalement. C'est le meilleur commercial de l'entreprise. Et quoi de mieux finalement qu'un blog pour dérouler la parole du meilleur commercial? On peut lui poser des questions sur ce blog. Alors, il existe des blogs effectivement fermés aux commentaires, qui pour moi sont un non-sens complet. Mais à partir du moment où on ouvre les commentaires, modérés bien entendu, et où on accepte de répondre aux questions, c'est extraordinaire. On dispose d'un outil réellement remarquable. Alors justement, quel est le portrait robot de la situation favorable? De la personnalité peut-être qui marche bien dans ce genre de choses? Alors, 2 choses, personnalité et contexte. Personnalité, il faut que ça soit un communicant. D'accord. Un patron timide ou qui joue plutôt sur une approche secrète, réseau, pas très ouverte, qui ne se met pas en avant. On n'est pas sa place dans ce domaine-là. Il faut que ce soit quelqu'un de charismatique, qui joue vraiment la visibilité, qui a une image forte, qui sache prendre la parole en public et qui ait envie de marteler un certain nombre de messages. Premier point. Deuxième point,
c'est vrai qu'on peut faire du ghost blogging, il peut faire écrire ses articles par des conseillers en interne ou en externe, mais rien ne vaut la vraie parole officielle, l'article, peut-être pas rédigé, mais en tout cas dicté ou organisé par le patron lui-même. Bill Marriott l'explique, il n'a jamais utilisé un PC de sa vie, 80 ans, il ne fait pas partie de la génération Y. En revanche, il dicte ses articles. D'ailleurs, on a un petit MP3 qu'on peut télécharger à chaque fois quand on lit les articles. Donc il faut que ce soit un communicant, il faut qu'il engage vraiment la parole, que ce ne soit pas un outil marketing. Et puis, à côté, je dirais le contexte. Quand tout va bien, c'est pas indispensable. C'est à partir du moment où les choses ne vont pas forcément très bien, ou qu'on est dans une phase de changement relativement critique, que la prise de parole devient intéressante. Je vais prendre les exemples précédents. Jonathan Schwartz, à l'époque où il a ouvert son blog, on se posait encore des questions sur quelle est la stratégie de Sun. Est-ce qu'ils ne vont pas finir phagocytés? Qu'est-ce qui va arriver finalement à une entreprise qui vend des serveurs alors qu'on utilise de moins en moins de serveurs, de plus en plus de PC, et qui a développé une technologie remarquable mais qui est distribuée gratuitement? Finalement, est-ce que j'ai un intérêt à continuer à travailler avec cette entreprise? Au final, oui, on voit ce que Oracle est en train de faire à Google via son acquisition de Sun, via les droits détenus sur le web. Donc, il faut prendre la parole quand on est dans une phase de transition, phase de crise. Lucien Fall, le patron de Yoplait, a ouvert son blog pour réagir à l'époque où la marque était extrêmement chahutée sur deux axes. Une campagne sur le cancer du lait, une émission sur Canal+, qui prétendait que le lait était un produit cancérigène. Et puis, dans le contexte de début 2008, le fait que Yoplait était attaqué comme la marque qui aurait procédé aux hausses les plus importantes sur les 6 derniers mois, plus 40% sur le lait hors nature. Et Lucien Favre avait du mal ou essayer de s'expliquer, mais malheureusement dans la presse on fait un article et puis ensuite on oublie tout, alors qu'au travers de son blog il est capable d'engager la parole sur la durée. Et puis je pense à un autre exemple, c'est celui de Jacquet Metal, Éric Jacquet, patron d'un groupe spécialisé dans des métaux spéciaux et qui était en train de mener une OPA vers un de ses concurrents, IMS Group à l'époque, et qui a ouvert son blog pour animer finalement sa campagne pendant les quelques mois qu'a duré l'OPA. C'était un outil de lobbying, c'était un outil de communication dédié à une cible, un objectif précis. Et ça a remarquablement marché puisque depuis les deux groupes ont fusionné. Bien, très bien. Bon, merci beaucoup. Merci Christophe.